Nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama, avec aujourd'hui cette thématique de l'intelligence artificielle, ce boom de l'IA en bourse depuis le début de l'année. Wesley Lebeau, bonjour. Bonjour David. Bon, c'est l'IA, on l'a bien compris, qui a déclenché cette fièvre acheteuse sur les bourses américaines et même aussi dans le reste du monde, avec un effet d'entraînement. Le Nasdaq qui gagne 30% depuis le début de l'année. Vous me direz, après en avoir perdu autant en 2022, il faut quand même déjà le rappeler. Mais c'est là, the thématique qui rapporte cette année, c'est clair. Il y a Nvidia, et pas seulement, mais surtout on pense à Nvidia, et même tous les grands acteurs de la tech qui ont parlé d'IA en ont profité au passage, avec cet effet de traîne et d'entraînement. Tout à fait. En fait, on se rend compte qu'en ce début d'année, les marchés ils avaient vraiment besoin d'une bonne nouvelle après les trimestres décevants en termes de croissance, d'inflation, de ralentissement macroéconomique. Le marché avait besoin d'une bonne nouvelle en termes d'innovation, en termes de gains de productivité. Et l'arrivée de OpenAI et de ChatGPT a rebasculé un peu les cartes sur cette nouvelle économie qui avait pas mal souffert sur les différentes hausses de taux qu'on a connues depuis la fin de 2021 et début 2022. Voilà, la bonne nouvelle que les investisseurs attendaient. Après, c'est vrai que quand on regarde le S&P, Standard & Poor's 500, 85% de la hausse depuis le début de l'année est concentrée, est tirée par cette valeur. Il y a évidemment les GAFAM, ça en fait 5, et on rajoute Nvidia et Tesla. On se dit qu'il y a comme une hyper-concentration de cette hausse, avec un ressort qui est tiré quand même à son maximum. Parce qu'on se trouve dans cette nouvelle vague de disruption liée à l'intelligence artificielle où les acteurs qui vont en bénéficier le plus dans cette première étape, ce sont ceux qui fournissent les puces, les processeurs, qui vont équiper les data centers afin de faire tourner ces modèles d'intelligence artificielle. Et on retrouve de l'autre côté les GAFA, ces larges valeurs technologiques qui ont les moyens de dépenser, d'acheter ces processeurs et équiper les data centers. Donc on se retrouve sur un écosystème qui est très étroit en termes de capacité de fournir cette technologie. Et donc soit les GAFA, soit les semi-conducteurs. Voilà, tout à fait. C'est assez binaire pour le coup là. Alors c'est binaire dans un premier temps, et après on s'attend dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, et ce qui va être clé sur la monétisation, la capacité de fournir de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont adresser les promesses que promettent l'intelligence artificielle. C'est ça la question ultime, Wesley, c'est de savoir si il y aura cette capacité, vous le disiez, à monétiser l'adoption dans les comportements des uns des autres, des entreprises, des particuliers, à diffuser cette IA au plus grand nombre et générer aussi donc cette productivité tant attendue. C'est la question ultime. La question ultime, c'est les gains de productivité que les entreprises vont réaliser avec l'intégration de l'intelligence artificielle. On voit déjà pas mal de groupes de travail sur les secteurs, les industries qui vont bénéficier de cette intégration. On voit les géants de la tech qui proposent des solutions afin d'intégrer dans leurs outils d'application, de productivité, l'intelligence artificielle, un peu comme l'ordinateur il y a 15 ans, 20 ans, le smartphone il y a 15 ans, finalement de nouveaux outils qui vont adresser les salariés des entreprises afin de gagner en productivité et se concentrer sur leur savoir-faire dans les prochaines années. Si tout se passe bien, c'est le scénario idéal et on le souhaite évidemment. Après, donc, il y a ces nouveaux outils, puis il y a aussi peut-être ces nouveaux business models qui pourraient émerger et voir le jour et créer de la valeur aussi. Alors ça va être l'étape suivante. La grande surprise dans les 10-15 prochaines années, parce que je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui pour savoir finalement les nouvelles applications, les nouveaux outils, les grands gagnants de demain, un peu comme dans les années 2000, lorsque Internet a émergé. On était loin d'imaginer que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on aurait eu des mastodontes comme des Google, comme des Meta, comme des Apple, parce que le marché n'existait pas. On n'avait aucune idée du marché adressable et le business model sur la monétisation qui allait en découler. C'est intéressant, Wesley, que vous fassiez le parallèle avec Internet, parce que tout le monde dit aujourd'hui qu'il y a une bulle aujourd'hui avec cette fièvre acheteuse sur l'intelligence artificielle et que ça rappelle un peu la bulle des années 90 qui, on le sait, avait éclaté au tout début des années 2000.
Ce parallèle, on a tort de le faire aujourd'hui, c'est pas la même histoire? Non, on n'est pas du tout sur la même histoire, hein, parce que déjà c'est concentré sur quelques acteurs. Les acteurs les plus connus qu'on a mentionnés sont sur des niveaux de valorisation qui sont élevés, mais finalement en ligne hein, sur ce qu'on a connu ces dernières années. Et on n'a pas cette explosion des valorisations qu'on a pu connaître encore il y a 2 ou 3 ans, où là, on était dans un environnement de taux extrêmement bas. On a connu des multiples de valorisation qui étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on observe aujourd'hui. Après, sur du Nvidia, quand on voit 60 fois un PER de 60 ratio cours sur bénéfice, se paye 60 fois ses bénéfices attendus, 35 pour Microsoft, ça reste quand même des multiples de valorisation qui sont élevés. Hein. Alors, c'est des multiples de valorisation élevés, mais pour Nvidia, on peut également se dire que le marché du data center, donc qui est le prochain boom dans le marché des semi-conducteurs, hein, c'est un marché qui va certainement être 4 à 10 fois plus élevé que le précédent marché qui était principalement constitué des ordinateurs et des téléphones portables. Donc un marché qui va être beaucoup plus élevé, dont Nvidia va avoir une part de marché beaucoup plus conséquente. Donc il est aussi important de mettre en perspective le marché adressable et la force et la proposition de valeur d'Nvidia dans ce segment. Quand on n'est pas là pour faire des coups, ce qui est notre cas sur Megatrend, puisqu'on s'intéresse aux grandes tendances structurelles de l'économie, là on est en plein dedans, et en même temps ça a déjà beaucoup monté, on se dit quoi? On se dit qu'on attend les futures pépites, on mise déjà sur les semi-conducteurs, voilà, sur les GAFA qui sont déjà bien valorisés, on cherche ce qui est sous le radar, comment on peut dénicher des opportunités ou d'autres segments qui vont bénéficier de l'avènement de l'IA? Alors si on reprend le déroulé de ce qu'on vient de se dire, on a la première étape, on a besoin de composants, de semi-conducteurs aujourd'hui pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Donc on est dans une phase d'adoption qui va continuer encore plusieurs trimestres, mais ensuite il va falloir travailler sur les métiers, les applications, les entreprises qui vont investir sur les nouvelles propositions de valeur, sur les nouveaux services, les nouveaux produits qui vont entraîner cette innovation en termes de gains de productivité, qui vont baisser les coûts dans l'industrie. Donc après, il faudra chercher les nouvelles pépites, les sociétés qui vont permettre globalement de réduire le coût dans les entreprises et améliorer la productivité. Donc on n'est qu'au début. On n'est qu'au début de cette phase et on a bien conscience, hein, comme la disruption touche tous les secteurs, toutes les industries, que l'intelligence artificielle va vraiment changer l'ordre établi dans toutes les industries. Allez, affaire à suivre, j'ai envie de dire. On en reparlera. Merci beaucoup. Avec plaisir. Explication signée Wesley Lebeau, gérant action thématique chez CPRA. Merci à vous. Merci beaucoup. Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.